Michou, de son vrai nom Miguel Jean-Jacques Mattioli, né le 2 octobre 2001 à Albert, dans la Somme, est un vidéaste français. Il se fait connaître grâce à ses vidéos sur le jeu vidéo Fortnite et ses vidéos humoristiques. Esthétiquement parlant, d'abord, il a une dégaine. Michou est beau, c'est un très bel homme doté d'un charme abyssal, il n'est pas très grand, à peu près 1,70 m, il a 21 ans, frais, jeune, à votre convenance. Il a des yeux argentés qui teignent un tout petit peu au vert. Vous devez savoir l'équipe, que j'ai une passion pour les yeux, et dès qu'il se décale un tantinet soit peu du noir, il ne me laisse pas indifférent. Son dégradé laser en fait tomber plus d'une, enfin, je suppose. Il a tous les jours un linge qu'il n'y a pas chez moi, qui atterrisse tranquillement sur la paire, que je ne pourrai jamais acheter. Pour finir il postillon beaucoup. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur le Michou actuel. Ma période préférée de Michou, c'est Michou fin 2019 à milieu 2020. Il avait une tête innocente, elle était vraiment belle à voir sa tête, mais le confinement l'a gaspillé du tout au tout, surtout avec ça. Aujourd'hui, il a une tête de papa, mais en même temps on voit la différence, et ça c'est vraiment pas mal, c'est même très bien, ça marque une évolution. Il quitte de l'enfant innocent, à l'homme qui fait se lever tout le monde, quand il rentre dans la salle. Parce qu'un homme se doit d'avoir une amie au-dessus des autres, une partenaire sur qui compter, une personne à qui se confier, c'est dans une émission nommée « Danse avec les stars » qu'il allait faire la rencontre la plus importante de toute sa vie. J'ai hâte de savoir avec qui je danse. Ça va? Salut. Bonjour. Ça va, enchanté? Enchantée, Elsa. Ok, Michou. En effet, à ce moment, Michou a jugé Elsa Bois comme étant la femme. Hâte à être à ses côtés. Alors que, le frérot en live et en vidéo, il s'emmerde mais tellement, genre chacun veut que l'autre souffre. Qui aime bien, châtie bien. À l'amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Non en vrai, il s'embête devant les gens parce que, si vous êtes calme, le couple ne va pas tourner sur internet, il n'y aura rien à montrer, alors que dans leur vie, ils sont ultra complices, et pour moi la meilleure démonstration de leur amour montrée en vidéo, c'est celle-ci. Afin de participer à un étrange rituel et tenter de surpasser Je pense aussi que s'il a choisi Elsa, c'est parce que, de 1, cette dernière a un background, une sorte de notoriété, genre, il n'aurait jamais pris une fille qu'il a rencontrée dans le train, ou dans le bus ou du moins, c'est peu probable, à l'exception de si c'est la femme fatale. Mais bon, elle se fait très rare de nos jours. Et de 2, parce que peut-être que le fait qu'Inox est déjà sa partenaire, ça a peut-être influencé Michou à s'en trouver une lui aussi. À titre de rappel, Michou est le grand frère d'Inox. Et pour finir, moi, je dois vous dire que j'aime ce couple, je l'adore, putain de merde. Ils me font trop rire, par exemple. Mais ça c'est trop. Ça. Non. Si, t'avais ton bras, il était là. On est marre. Je vais te renommer Michou Soutien. Le quoi? On n'a pas entendu. Non, je suis gêné, je veux pas savoir. Bon par contre vis-à-vis de leur couple, il y a plusieurs choses qui me turlupinent, à savoir. En fait, je me demande, est-ce que lui et Elsa ont déjà franchi la ligne d'arrivée? S'il va épouser Elsa. Si jamais il se marie, s'il va live son mariage, moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que le fait d'être devant les caméras, s'il le fait en live, va le brider devant Elsa, mais d'un autre côté ce serait vraiment bien. Parce que, le fait de savoir qu'il y ait 500 000 personnes à son mariage, va forcément jouer sur lui, en positif comme en négatif. Quelle sera la réaction de son fils, quand il apprendra qui est vraiment son père, le youtubeur numéro 1 du pays? S'il va arrêter YouTube et par conséquent les réseaux, pour se consacrer pleinement à sa vie de papa comme l'a fait ses confrères, ce qui est peu probable. Je pense que ça arrivera mais temporairement, il ne faudrait pas qu'il perde la route. S'il quittera la team Crouton pour sa vie d'adulte et parentale, et je pense qu'un jour ou l'autre ceci arrivera. Justement, son rôle dans la team Crouton, parlons-en. C'est l'un des plus grands de la team Crouton.
En fait, c'est même la plus grande puissance, genre c'est lui qui peut aller jusqu'à décider qui reste qui dégage. Voudrais-tu savoir comment ça s'appelle? Dans le milieu cela se nomme le pouvoir. Bon, peut-être pas à ce point, mais son jugement pèse. Frérot, toi et moi savons que c'est grâce à lui que tu as connu la Team Crouton, comme 80% des connaissances de la Team Crouton. Je pense qu'un de ces jours, la Team Crouton va commencer à perdre de ses membres, dû à leurs occupations d'adultes et parentales. Et nous les fans, vivons dans la peur de ce jour, même si que certains parmi vous ne s'en rendent peut-être pas compte. C'est tout. Tout dit précédemment contribuera au fait que nous lui soyons fidèles. Effectivement, ce qui est agréable avec Michou, c'est que ses vidéos sont diversifiées. Après, ça ne peut plaire à tout le monde, mais vu qu'il a quand même beaucoup d'abonnés, chacun trouve son terrain d'entente. Mais en plus, certains, vu qu'ils ont juste envie de voir Michou, juste Michou, pas la vidéo en question, par conséquent, ils cliquent, et ils se rendent compte, qu'ils adorent, et c'est ça, ce qui est fort plaisant avec lui. Par exemple, moi, à l'époque, je ne l'aimais pas vraiment, vu qu'il insultait très fortement en mode « Nique ta mère quand même. Eh, nique ta mère, frère. Nique ta mère. » Mais, j'avais envie d'en revoir, et aujourd'hui, c'est ça ce qui me fait rire. Le Jean-Jacques est né pour faire rire les gens. Tu le sais d'avance que tu vas rigoler, et c'est pour cela que tu regardes la vidéo. Contrairement aux autres youtubeurs, je n'ai pas cette impression qui me dit que je vais perdre mon temps, que je ne vais pas trouver ce que je cherche, à savoir, rigoler. Là, je viens de regarder leur live Fortnite avec Inox et Valouz, et j'ai rigolé comme pas possible, malgré que Fortnite, je n'y connais rien. Ils étaient ignorants et stupides, et pourtant, j'ai adoré, malgré que je ne savais rien du jeu moi non plus. Tout au long du live, ils changeaient tout le temps de sujet et ça me faisait tout le temps rire. À un moment, ils se sont mis à parler d'eau et je devenais fou. J'étais plié de rire, pliaillé de rire. Les seuls et uniques défauts que je pourrais reprocher à Michou, vis-à-vis de ce que je sais sont, il n'a pas envie de décevoir, il est trop gentil, il n'a pas un jugement impartial. Dispersé, non ponctuel, les vrais savent d'où ça vient. Bon, mon appréciation de Michou vis-à-vis des clips, là aussi, j'ai des dossiers. Dans le club, je n'ai pas grand chose à dire, il ne me plaît pas trop, mais en même temps c'est normal, c'est le premier, c'est le cadet, je ne peux pas lui dire de mal. Mais ses grands frères, ou du moins certains parmi eux, ont rattrapé le coup, notamment, Fier. Fier, en fait, c'est vraiment le clip auquel personne ne s'attendait, et qui aura mis tout le monde d'accord. Il s'agit de la vidéo la plus vue de sa chaîne comptabilisant actuellement, plus de 54 400 000 vues. Le clip est correct, il est bien, mais ce sont les paroles qui auront fait la loi. Ce récit sur sa famille, son histoire et sa notoriété en aura touché plus d'un. My Life, le titre principal, qui lui, n'est pas fameux. Il ne tient pas la comparaison avec ce qu'il est censé nous offrir. Il s'agit tout de même du son principal de l'EP, intitulé du même nom. Ma belle, dont les premières lignes avec le rythme ne sont pas mal, mais je doute encore. J'attends le clip, si possible avec Elsa. Ça me fait plaisir parce que, réécouter cette chanson me fait penser à l'époque où nous tous pensions, qu'il allait finir avec Weshden. Ça me fait encore rire parce que... Imagine, Michou et Elsa, ils font le clip et que plus tard, pour une raison X, qui je l'espère n'arrivera pas, ils décident de se séparer. Ça serait étonnamment bizarre de regarder le clip de nouveau. Rockstar. Le refrain qui s'est énervé, les parties avec Inox sont très bien, le refrain pas mal, mais on va y venir plus tard. Et enfin, M2LT. Alors là, tout est fait dans ce clip pour te faire kiffer, je dis bien, tout. La musique, l'ambiance, l'environnement, les paroles. L'équipe, à ce timer les paroles sont des saintes écritures, qui me feront toujours dandiner. Dans ce clip, il a même réussi à nous transmettre une impression. Souvenez-vous. À l'époque, certains pensaient, moi y compris, que Michou aurait changé, qu'il allait avoir l'attitude qu'il a dans le clip, due à sa dégaine et aux paroles.
Et nous fûmes tous rassurés lorsqu'il sortit la vidéo making of, et qu'il nous dit qu'il était toujours le même. Michou, c'est toujours moi les gars, le petit Michou d'Albert là qui joue à Fortnite, c'est Si ça moi. ne vous dérange pas, j'aimerais exercer une comparaison entre M2LT et Rockstar. Tout simplement parce que Rockstar était mon son préféré avant les clips. Mais malheureusement pour moi, le clip Rockstar est une déception. En fait, ça changeait beaucoup de ma vision du clip. Moi je le voyais en costard, arrivant dans une pièce, avec la dégaine du mec qui a réussi sa vie. Mais à la place, on a eu ça. Chose à savoir est que, tout n'est pas noir dans le clip, par exemple, la partie d'Inox, elle procure des sensations. Et à partir de ce timer, c'est juste magnifique, aussi bien le clip que la musique. Mais j'aurais préféré qu'ils disent Inox Style, au lieu de Inox Tag. Et la chose qui m'a le plus fait tilt dans le clip, ce sont les coupures, elles sont trop présentes et gâchent quantitativement parlant, l'expérience auditive. Mode avion. Ne m'en parlez même pas, je ne savais pas du tout à quoi il ressemble, ni qu'il existait. Je ne l'ai jamais écouté, et ne vais sûrement jamais l'écouter. Bon, le succès de Michou, je n'ai pas grand chose à dire, à part qu'il a joué au jeu qu'il fallait jouer. Ainsi que, comme je l'ai dit précédemment, nous lui soyons fidèles. Comment vous dire, Fortnite, à l'époque, a fait naître les streamers d'aujourd'hui. Fortnite, c'était un cheat code et aujourd'hui, c'est Michou le cheat code, l'avoir dans ton titre ou dans ta vidéo, c'est quasiment ça. Et aujourd'hui, il s'assoit tranquillement à la table des plus grands. En effet, classé 13e France, c'est clair et net qu'il fera les 8 millions d'abonnés avant 2023, et que d'ici 10 ans, il pourra peut-être prétendre au trône, devant Squeezie. Pourquoi? Parce que, en se basant uniquement sur leur live. Petite parenthèse, Michou a un avantage peut-être mineur, mais moi je trouve que c'est majeur. C'est qu'il est plus jeune, il est plus grand public, et ça sur YouTube, ce n'est pas un détail. Bon, revenons aux statistiques des lives. Cyprien, sur un live entre guillemets spécial, il a fait au plus 15 000 spectateurs. Squeezie, un jour, j'avais regardé un de ses lives sur League of Legends, il était à 25 000 spectateurs. Michou, lui, 30 000 spectateurs, c'est pas des fois, c'est une généralité, c'est 2 minutes après qu'il ait lancé le live, c'est la base. Et sur un live spécial, c'est à peu près 200 000 spectateurs, et quand je vous dis à peu près 200 000, ce n'est pas 195 000, 198 000, non, c'est 210 000, 215 000 spectateurs. Et pour moi, c'est un argument de son pouvoir, qui un jour, le mènera peut-être, au trône. Même si que Squeezie a fait le record de spectateurs sur Twitch France, qui lui, dépasse clairement le record de Michou. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il s'est fait récemment dépasser par un phénomène. Ce que je pense en gros, c'est que, là maintenant, tout de suite, on les met tous deux à 0 abonnés, mais avec leur notoriété actuelle. Qui atteindra en premier, le million d'abonnés. Et je terminerai cette vidéo en disant, merci beaucoup Michou, merci pour tout. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais, il y a au moins 100 000 personnes qu'il doit rendre heureux, calmer, déstresser, refaire leur journée. Et là-dessus, je fais uniquement référence à ceux qui ont des problèmes. Imagine, il y en a, pendant qu'ils ont à faire. Ils regardent une vidéo de Michou, et peut-être, ça les motive à beaucoup plus investir dans leurs affaires. Je ne compte plus le nombre d'apprentis youtubeurs, qui, j'ai l'impression, voudraient devenir comme lui. Michou est une source de motivation, d'inspiration et de plaisir. Et pour tout ce que je viens d'exposer, Michou, merci. À compter de ce jour. Je vous donne rendez-vous, pour un épisode 2 sur lui, quand il sera présent, dans les hautes sphères de YouTube.